Comment la France a financé les terroristes sanguinaires au Sahel, avec plus de 80 milliards de francs CFA en seulement une année? Tel sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le double jeu de la France en Afrique. Cette vidéo vous permettra également de comprendre pourquoi l'armée française a été chassée du Mali, du Burkina Faso et maintenant du Niger. L'histoire remonte à 2013, quand l'armée française est arrivée au Mali dans le cadre de l'opération Serval. En effet, cette opération avait pour but la lutte contre le terrorisme qui prospérait dans tout le Sahel. La situation était tellement préoccupante au point où beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir comment les terroristes gagnent autant d'argent pour financer leur terreur. Comment ces terroristes arrivent à acheter des armes sachant que ces armes sont fabriquées uniquement que par les grandes puissances? C'est dans cette optique que le New York Times va mener une enquête sur le financement des terroristes au Sahel. Le 31 octobre 2014, le New York Times va publier les conclusions de son enquête. Selon cette enquête, les financiers des terroristes sont les États européens avec la France, comme le gros financier dans le commerce soi-disant des otages. Selon les documents, le groupe terroriste Al-Qaïda aurait reçu des gouvernements européens entre 125 et 165 millions de dollars en 2013. Ces montants sont en fait des rançons que les Européens ont versées au groupe terroriste pour acheter leurs propres ressortissants. La seule France a versé 58 millions, soit les 1/3 de cette somme. Cela fait de la France la plus grande banque des terroristes. On se rappelle par exemple de cette photo dans laquelle le président français François Hollande était entouré des otages français libérés au Sahel le 30 octobre 2013. En 10 ans, le prix des soi-disant otages européens ont considérablement augmenté, passant de 200 000 $ à 10 millions de dollars l'unité. Les anglo-saxons, notamment les Anglais et les Américains, ont dénoncé cette attitude des Européens qui contribuent à donner les moyens aux terroristes soi-disant libérer les otages. Les anglo-saxons refusent de céder au chantage des terroristes et ne payent rien dans cette situation car, d'après l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Mali, payer des rançons aux terroristes rend vulnérables leurs citoyens et permet la survie de ces terroristes sanguinaires. D'après l'enquête, les chefs terroristes ont reconnu que ce travail d'enlèvement d'individus était très facile et surtout très rentable. Cette déclaration des chefs terroristes a suscité beaucoup de réflexions quant à la sincérité des Européens dans cette histoire de libération d'otages. Cela a conduit beaucoup de personnes à déclarer que la libération des otages était en fait un moyen pour les Européens de financer le terrorisme au Sahel, pour piller les ressources minières de cette région. On découvre aujourd'hui que le gros de l'argent qu'ils ont dans leur poche leur vient du commerce des otages et que les plus gros payeurs sont ceux qui disent aux Africains « Nous combattons vraiment le terrorisme à vos côtés ». Non. Comment peut-on avoir perdu 58 soldats français à combattre contre des terroristes auxquels on verse plus de 100 millions de dollars sous couvert de libérer des otages? Ça pose un vrai problème. Surtout qu'après 10 années de lutte sans résultat, l'armée française est perçue finalement comme le vrai problème. Surtout que cette armée française avait joué un rôle trouble en 2013 dans la ville de Kidal, qui va devenir le sanctuaire des terroristes. Trahison revient beaucoup dans vos propos, monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider, et si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté, ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne
LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit, convenu, pourquoi je parle de trahison? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer des... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France, qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. Vous savez par qui on l'a remplacé? Non. Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison. Aimez, commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.